Hello ma belle communauté. J'espère que vous allez bien. Ça y est, je l'ai enfin dit, cette fameuse phrase. J'espère que vous allez bien. Puis même si vous allez pas bien, vous avez le droit de regarder ce live. Je vous avais dit que je commençais ces lives, un live par jour pour expérimenter, voir ce que ça me faisait. Et je vous avoue qu'aujourd'hui, je me suis dit, j'ai pas envie d'en faire. J'espère que j'ai assez de réseau. Ouais, ça devrait aller. Je me suis dit, j'ai pas envie d'en faire. Pourquoi? Parce que je suis cramée. Je suis fatiguée. Et je le fais, et pourtant je le fais parce que j'ai envie de partager ce que j'ai vécu cet après-midi. Je suis partie faire 3 heures d'entraînement ce matin à vélo, ce qui m'a bien cramé, et j'ai enchaîné avec 3 heures de coaching derrière. Et, euh, et c'est vraiment à chaud là ce qui va venir parce que je suis en train de voir avec ce que des personnes m'ont partagé cet après-midi. C'est incroyable à quel point on laisse les événements extérieurs gouverner notre vie. Mais en fait, c'est pas tant l'événement, l'événement extérieur en tant que tel qui est important, c'est la façon dont on interprète cet événement extérieur, parce que la façon dont on l'interprète, en fait, c'est un miroir en fait des charges émotionnelles qu'on a à l'intérieur de soi. Je prends là une personne ce matin qui me partageait en coaching. Toute sa vie, elle n'a jamais pris le temps de se poser. Jamais. Elle était toujours en train de courir après des contrats, après des projets, après des activités avec son mari, ses enfants, ta 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 ta. Et la vie, là, lui a fait le cadeau, j'appelle ça un cadeau, d'une maladie. Et cette personne-là commence à réaliser qu'il serait peut-être temps en fait de ralentir. Elle l'a interprété comme ça, elle aurait pu l'interpréter en mode victime, en mode j'ai pas de chance, pourquoi ça? Non, elle a choisi de le prendre comme un cadeau. Et j'étais en coaching de groupe aussi cet après, mais on a parlé du sujet actuel. On est tous concernés par cette fameuse picouse. J'appelle ça la picouse pour pas être censuré par les réseaux, hein, mais vous aurez compris de quoi je parle. Et on est tous concernés par ce sujet. Et on réagit tous de façon différente. Coucou Marjorie. On réagit tous de façon différente. Il y en a qui vont avoir peur de la maladie. Il y en a qui vont sentir que certains sont des égoïstes. Il y en a qui vont se sentir utilisés, d'autres contrôlés, d'autres qui vont croire que le gouvernement nous ment. Et on a tous notre façon de voir la situation par rapport à notre propre prisme en fait. Et pourquoi on voit ça tous d'une façon différente en fait? Parce que c'est juste un miroir des charges émotionnelles qu'on a en nous, tout simplement. Je prends mon exemple. Moi, je le prends, j'ai encore des charges émotionnelles là-dessus, c'est clair. J'en parlais hier soir avec un ami. Le ton il est monté, mais on s'est pas engueulé, mais c'était animé quoi. C'était animé parce que je ne supporte pas, j'ai pas encore équilibré tout ça là, mais je ne supporte pas effectivement que la vérité ne soit pas rétablie et qu'on nous mente, qu'on nous manipule, et qu'on nous prenne pour des enfants et qu'on fasse du marketing autour de quelque chose qui semblerait être grave, apparemment, si on les écoute. Donc si c'est grave, il n'y a pas besoin de faire autant de marketing que ça. Bref, donc j'ai beaucoup de charges émotionnelles par rapport à ça, mais forcément, ça m'appartient, c'est un propre miroir en fait vis-à-vis de ma propre vie. Ça veut dire que j'ai pas encore fait le travail, je vais aller voir ça dans les prochains jours, je pense, mais en fait, comment moi j'interprète la situation, c'est que j'ai encore des charges sûrement par rapport à l'autorité. J'ai du mal à ce qu'on m'impose quelque chose qui va brimer ma liberté, et ça vient forcément d'un souvenir de mon enfance par rapport à mon père, ma mère, quelque chose que j'ai dû vivre en fait, qui fait que j'ai cette charge-là encore aujourd'hui et que j'interprète la situation actuelle comme un problème. Et on a deux choix face à ça. Par rapport à cette situation-là, c'est soit se plaindre en remettant les causes à l'extérieur en disant c'est à cause du gouvernement, c'est à cause des labos, c'est à cause d'un tel, c'est à cause des collabos, c'est à cause des pros, des anti-machins, etc. Vous avez le choix. Ou vous avez le deuxième choix en fait qui est de guérir ce que vous avez déjà en vous. Parce que la façon dont vous réagissez aux événements actuels, c'est pas juste parce qu'il y a eu des décisions qui ont été prises mi-juillet. C'est pas juste parce qu'il y a eu des confinements. C'est parce que il y a des charges qui sont déjà là en fait depuis très 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 longtemps et qui n'ont pas été libérées. Donc sous une forme, c'est vraiment la prise de conscience que j'ai fait aujourd'hui. Sous une forme, on est moins libre temporairement, avec tout ce qu'ils ont mis en place. Mais sous une certaine forme, si on le choisit, si on le décide, on est libre spirituellement parce qu'on peut choisir d'aller rencontrer ces parts de soi qui nous font réagir, de voir en quoi ça parle de nous,
d'aller les équilibrer, de voir quels sont les avantages en fait, d'avoir vécu ça dans son passé, vraiment équilibrer sa perception et de se libérer quelque part d'une charge émotionnelle qu'on a. Donc, on pourrait voir ça comme un cadeau, même si je vous l'accorde, c'est pas du tout agréable ni évident de vivre dans ce qu'on est en train de vivre, c'est sûr, mais pourquoi pas saisir l'opportunité en fait, de s'en faire un cadeau pour soi et de voir les choses différemment et de se dire ok, qu'est-ce qui me fait réagir? Pourquoi ça me fait réagir? En quoi ça parle de moi? Quand est-ce que dans mon passé j'ai déjà vécu ça? Et en quoi c'était un bénéfice d'avoir vécu ce que j'ai vécu? Parce que nos charges en fait, elles n'ont rien à voir avec l'extérieur. Et on peut prendre ça avec une relation, hein, quand vous êtes frustré dans une relation, quand quelqu'un ne répond pas à vos attentes, quand un projet avance pas, peu importe en fait. Mais nos charges, elles n'ont rien à voir avec l'extérieur, mais avec notre propre histoire finalement. Et on perd notre pouvoir à partir du moment en fait où on a décidé de croire que ça vient que de l'extérieur. Et à l'inverse, on reprend son pouvoir à partir du moment où on décide d'aller voir à l'intérieur en quoi ça parle de nous. J'avais envie de vous partager ça aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à demain. Et si vous avez des questions, des commentaires, des réactions, que ce soit en privé ou en commentaire, je serais curieuse de voir comment vous réagissez par rapport à ça et est-ce que ça vous parle en fait ce que je suis en train de dire par rapport à cette situation actuelle. Et si vous avez envie de me partager vos choix, c'est avec grand plaisir. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain.